And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour réussir à être intéressant ou apprécié lors d'une conversation, le partage du temps de parole entre les personnes pourrait être assez différent de ce qui peut être imaginé. La tête dans le cerveau. C'est en écoutant que l'on se fait apprécier, alors que c'est en parlant que l'on arrive à intéresser. Derrière ces idées que l'on peut avoir sur le partage du temps de parole, existe-t-il une forme de réalité ? C'est pour étudier le partage optimal de la parole dans le but d'être apprécié ou d'arriver à intéresser une personne inconnue que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené 3 expériences sur au total plus de 300 participants. Dans les 2 premières expériences, à l'aide de mise en situation par des conversations simulées et grâce à l'utilisation de questionnaires, les scientifiques ont sondé la perception que les participants pouvaient avoir de la répartition du temps de parole entre eux et une autre personne dans le but de réussir à être apprécié ou à intéresser. Et dans la 3e expérience, grâce à une réelle mise en situation entre 2 personnes ne se connaissant pas et un partage du temps de parole imposé par les scientifiques, les chercheurs se sont penchés sur l'appréciation que l'autre avait réussi à susciter et l'intérêt que les participants avaient éprouvé lors de la conversation. Les résultats des 2 premières expériences mettent en évidence qu'en moyenne, les participants pensent que pour réussir à être apprécié de la personne en face de soi, il serait préférable d'avoir un temps de parole inférieur à celle-ci. Sans pour autant être totalement mutique, il faudrait d'une certaine manière être plus dans l'écoute que dans la parole. A l'inverse, pour réussir à intéresser l'autre, il serait préférable d'avoir un temps de parole supérieur à celui-ci. Sans être dans un total monologue, il faudrait en quelque sorte être plus dans la parole que dans l'écoute. Mais les résultats de la 3e expérience mettent en évidence que cette perception subjective que l'on peut avoir serait bien différente de ce qui se passe lors d'une réelle conversation. En effet, plus un individu a du temps de parole et plus l'autre personne semble l'apprécier. Et ce n'est pas tout, car une personne semble pouvoir être jugée tout aussi intéressante, peu importe le temps de parole qu'elle a eu. Même si les conclusions de cette étude demandent à être confirmées par d'autres travaux scientifiques, dans des conditions mieux contrôlées et plus proches du quotidien, et avec des participants en plus grand nombre et plus diversifiés, notamment en âge et en culture, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre demandent à être plus clairement établis, les résultats de ces 3 expériences mettent en évidence que l'idée que nous nous faisons du partage du temps de parole à avoir avec une autre personne dans le but d'être apprécié par celle-ci ou de réussir à l'intéresser pourrait être assez différente de ce qui se passe en réalité. Plus précisément, l'idée d'être à l'écoute afin d'être apprécié ou d'accaparer la parole pour réussir à intéresser pourrait, en réalité, se révéler au moins en partie fausse. En effet, le temps de parole pourrait n'avoir que peu d'importance pour réussir à intéresser et l'appréciation que l'on suscite pourrait, au contraire, grandir avec le temps de parole que l'on a. Ainsi, pour réussir à être intéressant ou apprécié lors d'une conversation, le partage du temps de parole pourrait être bien différent de ce que nous pouvons intuitivement imaginer.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Est-ce que vous parlez trop ?» Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des idées reçues que l'on peut avoir sur le temps de parole. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 75 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que les femmes ne seraient pas forcément plus bavardes que les hommes. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.